Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de vacances scolaires qui ont fait qu'il était difficile pour moi de vous enregistrer des épisodes de podcast. Et puis ce matin, j'ai eu la chance de partager une séance d'accompagnement avec une personne que je rencontre depuis plusieurs mois. Et il s'est passé quelque chose qui a résonné avec une de mes propres expériences. Et ça m'a inspiré cet épisode de podcast qui va vous poser encore une fois une question qui risque de vous bousculer un peu. Parce que je pense que nous ne sommes pas, donc cette personne que j'ai accompagnée ce matin et moi-même, les seuls à vivre ça. Et j'ai envie de vous poser la question à vous aussi. Alors écoutez bien, prenez le temps d'écouter cet épisode et puis prenez le temps de revenir sur vos réactions, sur ce que vous vivez au quotidien, ou ce que vous avez pu vivre dans votre vie, pour vous demander, en fait, combien de fois vous baissez le son de ce que vous êtes. Combien de fois vous n'osez pas faire trop de bruit. Combien de fois vous n'osez pas exprimer réellement, à la puissance et au niveau de votre enthousiasme, de votre bonheur, de votre joie, de votre exaltation, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vous apprêtez à vivre. Que ça soit par rapport à une grossesse, que ça soit par rapport à votre couple, votre vie de famille, un changement de vie, un fonctionnement de vie qui ne correspond pas à ce qui se fait d'habitude. Combien de fois vous vous refusez de vivre pleinement et de savourer vraiment, de vous délecter de votre joie, de partir vivre cette expérience, ce voyage, que ça soit un vrai voyage à l'autre bout du monde ou un changement de vie, une expérience de vie, parce que vous partez loin d'une personne que vous aimez, d'un proche, parce que vous allez vivre quelque chose, un changement professionnel, ou parce que justement vous êtes en train de vous réaliser professionnellement, parce que vous avez un confort de vie financier. Combien de fois vous avez peur de faire trop de bruit, que votre bonheur éclabousse les autres et leur fasse du mal? Parce qu'on vit dans une société où tout est noir, où tout va mal. Les maladies, les pandémies, les attentats, les dégâts climatiques, les dégâts politiques, la guerre, les guerres, les difficultés économiques, les problématiques religieuses. On vit dans une société où il est plus facile de raconter dans un dîner tout ce qui va mal que tout ce qui va bien. Parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas dire je gagne bien ma vie. On n'ose pas dire moi je suis heureuse dans mon métier. Et dans mon couple, je suis vraiment épanouie. Moi j'ai eu ce bébé en 4 mois, en quelques semaines. Et ma grossesse s'est super bien passée. Moi, mon enfant, oui, il a son caractère, mais j'arrive à gérer à peu près. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est difficile, mais globalement, ça va. Je suis heureuse d'être sa maman, je me sens bien. Combien de fois on va focaliser sur tout ce qui va mal, presque au point de faire pourrir des situations qui allaient bien, parce qu'on est entouré de gens qui vont mal. Et ces personnes, c'est comme si quelque chose nous disait que nous n'avons pas le droit d'aller mieux qu'elles, par peur de faire souffrir un ex, nos parents, si on gagne plus d'argent qu'eux ou qu'on réussit mieux qu'eux, et que ça ne fait pas partie de leur valeur d'être entrepreneur, d'être patron, parce qu'ils ont dû beaucoup travailler, et que c'est difficile de dire à des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas forcément gagné ce qu'ils auraient mérité de gagner, de dire que nous, en travaillant moins peut-être, ou dans un confort différent, eh bien, on gagne plus, ou on est plus heureux. Combien de fois on n'ose pas dire qu'on ne mange pas d'un aliment parce qu'on a peur d'être jugé, critiqué, raillé? Combien de fois on n'ose pas dire non, j'ai pas envie de boire d'alcool là, parce que moi, pour m'amuser, j'ai pas besoin de ça, et que finalement, ça me dérange un peu? Combien de fois on se sabote, on s'empêche de vivre, on s'empêche d'aimer, d'être aimé, parce qu'on se dit qu'on doit jouer le rôle d'une personne un peu parfaite, qui fait de son mieux, mais
en fait, qui culpabilise tout le temps parce qu'elle pense qu'elle n'est pas assez, parce qu'elle se compare, parce qu'elle se dit qu'on attend ça d'elle. Combien de fois on n'a pas conscience en fait de ce qu'on renvoie aux autres et on joue un rôle au lieu de jouer le rôle de ce qu'on nous renvoie réellement aux autres. Ce matin, j'avais donc un accompagnement avec une très très belle personne qui se met une pression depuis qu'elle est petite parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas être heureuse sans les autres et qu'elle a besoin de faire du bien aux autres, d'être à l'écoute des autres pour ne pas les faire souffrir et pour elle être heureuse, mais elle sent qu'en elle-même, elle a besoin de penser à elle, elle a besoin de se recentrer sur elle, mais elle n'ose pas. Et en fait, des personnes comme ça, nous sommes très très nombreuses à vivre ça, à s'empêcher de vivre pleinement, à s'empêcher de dire qu'on est heureux, à s'empêcher d'avoir beaucoup d'argent sur notre compte, parce qu'on l'a gagné, parce qu'on a hérité, parce qu'on a travaillé, peu importe. Parce qu'on est toujours en train de se comparer et qu'il est plus facile aujourd'hui de dire que nous aussi, dans notre couple, c'est compliqué, que nous aussi, avec les enfants, c'est difficile. En fait, les choses se sont inversées. Avant, on n'osait pas montrer qu'on pouvait vivre des difficultés dans son couple, dans sa famille, dans la société, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière. On taisait tout, on disait rien. On devait jouer le rôle de la personne forte, digne, qui cachait tout, qui cachait ses émotions. Aujourd'hui, on a besoin d'authenticité, mais on ne sait pas l'être. On n'ose pas être vraiment vulnérable. Parce que on est dans une société qui donne beaucoup de leçons, qui juge tout le temps, qui donne son avis tout le temps. Et trouver le bon curseur, oser être simplement soi, dans notre vulnérabilité, en faisant vraiment de notre mieux et en acceptant qu'on est là où on en est, parce que avec les outils qu'on a, le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre réalisation personnelle. Tant qu'on n'acceptera pas ça, tant qu'on ne sera pas capable de s'observer et de se dire « Là, quand je vis ça, ça me met en colère, ça me rend triste. Mais là, quand je vis ça, qu'est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce que je suis heureuse? Qu'est-ce que je m'épanouis ?» On parle beaucoup des émotions, de se laisser traverser par les émotions, notamment les émotions dites négatives, inconfortables, qui nous font souffrir. Mais on ne parle pas beaucoup de vivre aussi pleinement ce qui nous fait du bien. Et en fait, on vit dans une vie, on vit donc en tant qu'être vivant dans un certain équilibre. Donc oui, il faut connaître le sombre pour connaître la lumière, mais il faut aussi voir la lumière pour voir le sombre. Il faut arrêter de jouer un petit peu dans le, comment dire, le mot tiède qui me vient, c'est ça, d'avoir une vie un peu sans goût, tiède, sans saveur, par peur de faire du mal aux autres, et donc de dire, voilà, tout le monde est malheureux, moi aussi je vais jouer la victime, je suis malheureuse, je paye trop cher, je vis ci et je vis ça. En fait, dans les dîners maintenant, quand on rencontre des gens, c'est plus facile de se plaindre de tout ce qui est compliqué dans notre vie aujourd'hui que de dire ce qui est simple, ce qui est facile pour nous, ce qui nous fait du bien. On n'ose pas parce qu'on se dit toujours qu'il y aura quelqu'un pour nous dire « Oui, mais toi, t'as de la chance. Oui, mais toi, t'as eu ton bébé facilement. Oui, mais toi, t'as trouvé rapidement du travail. Oui, mais toi, t'as de la chance, t'as beaucoup d'argent. » Sans prendre en compte, en fait, toute notre histoire. Est-ce que j'ai vraiment raison, personnellement, de culpabiliser, d'avoir eu cette chance d'avoir ce bébé qui est arrivé rapidement et en bonne santé, alors que j'ai été entourée toute ma vie de femmes qui avaient des difficultés pour avoir des enfants, que j'ai moi-même été adoptée, que j'ai perdu ma maman à 2 ans et demi, que j'ai été abandonnée? Est-ce que j'ai vraiment besoin de culpabiliser parce que j'ai eu ce cadeau de la vie de devenir maman et d'être heureuse chaque jour d'être maman avec les complexités que ça apporte,
avec les hauts et les bas, mais est-ce que je n'ai pas le droit de m'autoriser simplement à dire et ressentir surtout, mais qu'est-ce que c'est bon de vivre cette expérience qui me bouscule, cette expérience qui me fait évoluer, qui me fait grandir, qui me pousse dans mes retranchements, qui me fait comprendre qui je suis, qui me fait voir comment je réagis. Est-ce que j'ai pas le droit de ressentir pleinement à quel point c'est bon de vivre cette expérience? Pourquoi quand j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir de l'argent de façon confortable, j'ai autant culpabilisé parce que je me disais mais je mérite pas cet argent, pourquoi moi j'ai de l'argent et les personnes à côté autour de moi n'en ont pas? Mais peut-être que avec l'histoire de ma vie, j'avais aussi le droit à un moment donné d'avoir ce confort dans ma vie pour pouvoir construire des choses. Et si j'avais pas eu cet argent, j'aurais pas pu m'acheter une maison, j'aurais pas pu être entrepreneur, j'aurais pas pu enfin me concentrer sur moi après moult expériences de vie qui m'avaient plus que bousculée. Est-ce que j'ai pas le droit aussi de m'autoriser à me dire que je suis vraiment heureuse de vivre avec cet homme, de me sentir aimée, de l'aimer, même si on a un écart d'âge, même si on est en famille recomposée, même si une partie de sa famille me rejette, même si... Pourquoi nous n'avons pas le droit simplement de ressentir ce que nous ressentons quand nous sommes ensemble, ce manque quand nous ne sommes pas ensemble, tout ce qu'on apporte, ce qu'on s'apporte l'un à l'autre? Et vous, à quel moment vous baissez le son de ce que vous êtes? À quel moment vous n'osez pas ressentir pleinement? Au-delà de dire aux autres, c'est pas grave. On peut par diplomatie, par respect pour les autres, ne pas oser dire qu'on est vraiment heureux. C'est ok. Mais est-ce que vous êtes capable de le ressentir? À vous, les mamans qui ont fait des choix différents pour vos enfants, est-ce que vous êtes capable de ressentir vraiment la joie que c'est d'assumer pleinement ce choix que vous avez fait pour vos enfants, de les éduquer différemment, de les nourrir différemment, de les scolariser différemment? Est-ce que vous arrivez à vous focaliser sur ce bonheur, cette fierté d'avoir fait ce choix qui vous épanouit tous? Ou est-ce que vous allez plutôt vous focaliser sur les peurs du jugement des autres, sur les peurs du fait qu'on puisse vous empêcher de continuer à vivre comme ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a peur de faire du mal aux autres, quand on se retient de vivre pleinement ce que nous sommes, ce que l'on est, le moment présent au final, ce que nous sommes en train de vivre, de ressentir, on passe à côté de notre vie sous prétexte de ne pas faire de mal aux autres. Sauf que les autres, eux, ils continuent à vivre leur vie. Ils s'en fichent que vous reteniez d'être pleinement amoureux, amoureuse, de faire ce que vous voulez de votre argent, de vous éclater dans votre travail, de vivre pleinement ce voyage, ce changement de vie, cette nouvelle façon de vivre à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, d'une façon différente des autres. Eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de se raconter leurs histoires, de se préoccuper de leurs propres blessures. Ils ne se préoccupent pas de vous. Ils auront un avis. Parce que l'avis qu'ils vont avoir, c'est leur propre projection, c'est leur peur. Mais en réalité, qu'est-ce qui est important? En réalité, ce qui est important, c'est ce qu'on ressent chacun, c'est ce qu'on vit. Et on s'empêche de passer à l'action, on s'empêche de vivre, on s'empêche de ressentir, parce qu'on a peur de faire du mal aux autres. Parce qu'on a peur que pendant tout ce temps qu'on se consacre à nous-mêmes, on ne soit pas là assez présent pour les autres. Mais eux, ces mêmes personnes qui vous jugent, ces mêmes personnes qui vous critiquent, ces mêmes personnes qui ont un avis sur vous, est-ce qu'elles sont là quand vous en avez besoin? Est-ce qu'elles sacrifient leur vie comme vous? Ou est-ce qu'elles sont en train de continuer leur chemin? Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'aujourd'hui, s'observer et puis à chaque fois qu'on sent qu'on baisse le son de ce qu'on ressent, chaque fois qu'on sent
qu'on s'empêche de vivre pleinement cet enthousiasme à la veille de la réalisation de ce projet, de ces clés, de cette nouvelle maison, de cet appartement, de ce billet d'avion qu'on va avoir. Pourquoi on ne peut pas s'enthousiasmer, crier à la terre entière? Vous savez, c'est comme quand on tombe amoureux, qu'on a envie de dire au monde entier à quel point on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand notre enfant vient de naître et qu'on a envie de le présenter au monde entier en disant « Mais regardez cette beauté, cette pureté, cet amour ». Pourquoi on s'en empêche? Pourquoi on ne s'autorise pas à se dire aussi « Mais oui, je me suis trompée, j'ai tenté cette expérience. Ça n'a pas marché comme je pensais, mais j'ai découvert tellement de choses derrière. Je suis tellement heureuse de vivre ça, d'avoir compris ça, d'avoir fait ces rencontres, de m'être rencontrée, de m'être trouvée. Et j'aime tellement ma vie telle qu'elle est aujourd'hui parce que je sais qu'il va se passer des choses derrière. Et oui, il me manque peut-être ça. Et oui, peut-être qu'en ce moment, je développe mon entreprise, je gagne pas encore beaucoup d'argent. Mais c'est tellement bon ce métier que je fais. Et ce couple, ce que je suis en train de vivre avec cette personne, ça me nourrit tellement. Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire du bruit? Qu'est-ce qu'on a à gagner de se taire, de ne pas montrer qui nous sommes, de ne pas être pleinement connecté à ce qu'on a envie de vivre, à ce qui nous motive, à ce qui nous donne cet élan? C'est pour ça que j'ai créé ce challenge Cap ou pas Cap. C'est un challenge de 21 jours. Et donc avec un groupe de personnes sur WhatsApp, en fait, on partage ce qui nous empêche de passer à l'action. Et donc moi, j'apporte un peu de théorie, de pratique, d'expérience pour que ces personnes puissent prendre de la distance avec leurs automatismes, avec leurs conditionnements, pour qu'elles puissent recréer un lien à elles-mêmes, pour pouvoir mieux créer un lien et être en meilleure relation aux autres, en s'accueillant telles qu'elles sont aujourd'hui, en prenant conscience de ce qu'elles sont, avec leurs blessures, leurs états d'âme, leurs réactions de survie, leurs peurs. Et c'est assez magique de se rendre compte que quand on ose s'observer, quand on ose s'entendre, quand on ose s'écouter, quand on ose se regarder. Alors comme je leur ai dit, l'idée c'est pas de se regarder faire, de se regarder et de s'écouter parler pour se juger. Non, c'est d'observer ensuite pourquoi je suis en réaction, pourquoi j'ai peur, pourquoi ça crée autant de bien-être, pourquoi ça me fait autant mal. C'est ça, s'observer. Donc prenez l'habitude de vous observer. Si c'est difficile pour vous, comme ça l'a été pour moi, je vous invite à me contacter sur mon site internet www.juliemichaud.com ou de venir me parler sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec le compte Les Chroniques de l'éveil. Parce que moi, je vais pouvoir vous aider parce que je suis passée par là. J'ai expérimenté ça. Ne pas oser dire ce que l'on est, ne pas oser se voir, ne pas oser s'écouter, ne pas oser s'observer, ne pas oser ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et tout ça, en fait, c'est tout le contraire de la vie. Parce que la vie, ce sont des cycles, c'est du mouvement, c'est des naissances et c'est des morts. C'est renaître à soi, c'est laisser mourir des parties de soi. Donc peut-être qu'il est temps de laisser mourir cette partie qui se tait, cette partie qui n'ose pas, cette partie qui a peur d'être jugée, qui a peur de l'autorité, qui a peur d'être punie, qui a peur de faire mal, qui a peur de mal faire, qui a peur d'être critiquée. Dites-vous bien que toutes ces personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous culpabilisent, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez. Et en fait, elles font ressentir ce sentiment de ne pas être assez, de vous comparer. Et vous êtes un peu sous leur emprise. Vous êtes tout le temps en train de tout mettre en œuvre pour leur prouver que vous êtes quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas aux autres que vous devez prouver que vous êtes quelqu'un d'autre. C'est à vous-même que vous devez comprendre ce que vous êtes. Si vous êtes complètement aligné et conscient et consciente de ce que vous êtes au fond de vous,
de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait du mal, de ce qui vous anime, vous allez forcément le diffuser autour de vous, l'émaner. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus vous faire douter. Et vous allez pouvoir assumer qui vous êtes. Et en fait, vous n'allez plus avoir à chercher des preuves, à avoir des comportements pour vous trouver des excuses de ne pas être qui vous êtes. Et vous n'allez plus subir votre vie et être sous le joug de ces personnes, de leur jugement, de leur culpabilité, puisque vous-même, vous n'aurez plus besoin de vous juger, puisque vous savez ce que vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Donc vous n'irez plus chercher votre valeur auprès des autres, auprès de ce qu'ils peuvent dire de vous, ce qu'ils peuvent ressentir à propos de vous. Vous êtes simplement vous-même. Donc, demandez-vous, dans les prochains jours, les prochaines minutes, les prochaines heures, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous vous comprenez? Et combien de fois vous n'osez pas être vraiment vous? Vous n'osez pas ressentir déjà pleinement les choses inconfortables et douloureuses, mais surtout les choses heureuses et agréables. Parce qu'en fait, le but de la vie, ce n'est pas d'être une meilleure personne. C'est de vivre une vie plus en paix, plus en joie, qui correspond à ce que vous êtes venu incarner, expérimenter sur cette vie, sur cette terre, dans ce corps. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous êtes venu vivre? Et ça ne veut pas dire, le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux, heureuse tout le temps, mais d'être capable d'observer les différents états et de revenir en paix, de prendre du recul sur les choses, pour voir ce que ça vient vous apprendre, comment vous pouvez évoluer. Donc changez l'histoire que vous vous racontez à propos de vous. Arrêtez de vouloir interpréter l'histoire que les autres se racontent à propos de vous. Et autorisez-vous à être célébré si vous en avez envie, à vous sentir aimé, à vous sentir valorisé. Allez plutôt vers ces personnes-là. Autorisez-vous à vous aimer vous, à vous considérer tel que vous êtes, au lieu de vous focaliser sur ce que les autres peuvent penser de vous, parce que les autres, eux, continuent leur route. Donc arrêtez de baisser le son de ce que vous êtes et devenez vraiment ce que vous êtes. Incarnez-vous avec ces difficultés, ces inconforts, ces doutes, ces peurs, ces blessures, ces joies, ces réalisations. Vous êtes différente d'hier, différente de demain. Vous êtes à un niveau de conscience là, qui sera différent, qui va évoluer. Vous faites de votre mieux. Et observez tout ça sans jugement, avec bienveillance. Vous allez vous rendre compte de toutes les fois où en fait ce ne sont pas les autres qui vous font souffrir, qui vous font du mal, qui vous font culpabiliser, qui vous jugent. C'est vous. C'est vous qui vous empêchez d'être simplement vous, d'apprécier votre bonheur parce que vous avez peur de faire du mal aux autres. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode!